Rebonjour, Plexus pour rasage traditionnel. Comme vous pouvez le constater, je sors de la douche et donc on va pouvoir commencer ma première vidéo de rasage. Alors aujourd'hui je vais utiliser pour commencer les hostilités ceci. L'huile du barbu du Père Lucien. Je l'utilise pour la barbe. Bon, on verra. Ensuite, en blaireau, le blaireau du Fofo, le blaireau du forum rasage traditionnel. Très beau travail de Mr. Red. C'est lui qui a tourné le manche autour. Il y a des petits joints et la touffe ici. Elle est en deux bandes. Voilà, c'est pas du silver tip, c'est du deux bandes. Ce qui me convient en fait parfaitement. Ensuite, le savon. Le savon, c'est le même que là j'ai mis derrière en déco. C'est le Père Lucien, son dernier savon en date, je crois. Spéciale édition pour le forum, rasage traditionnel. Et donc, il est au suif, parce que habituellement, le Père Lucien fait des savons totalement végétaux. Là, c'est un savon au suif, donc à base de graisse animale. Il est superbe, ça sent pas du tout le cochon ou le bœuf ou quoi que ce soit, ça sent très 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 bon, odeur à la fois discrète, traditionnelle et classe. Enfin discrète, pas trop, juste, enfin, superbe. Alors petit détail, vous voyez là l'étiquette est abîmée, déjà. Alors l'étiquette est très belle hein, surtout en fait qu'elle est collée directement sur le métal, seulement c'est fragile, alors ne faites pas la même erreur que moi, évitez de poser le savon sur la boîte, parce que le savon en séchant, eh ben, il agrippe la peinture de l'étiquette, et quand on retire le savon, voilà ce que ça donne, on a une partie de l'étiquette sur le savon, et c'est dommage. Donc erreur à ne pas faire. Sinon, superbe savon. Impeccable. Impeccable. Oh. Une petite merveille. Bien. Alors, présentation du rasoir. Alors le rasoir, j'en avais déjà parlé en trailer. Je vais continuer à de nouveau le décrire. Il s'agit d'un rasoir de marque Fasan. Fasan, c'est une marque allemande qui a été très très populaire dans les années 30 à 40 avec ses rasoirs en bakélite. Bakélite n'est pas du plastique, c'est peut-être l'ancêtre du plastique. Alors la particularité de ce rasoir, c'est que la lame, comme vous pouvez le voir, n'est pas droite, c'est donc un slant. Donc le slant, bakélite, Faisan. Alors j'avais déjà expliqué, mais je redis, c'est un rasoir qui vaut aujourd'hui une fortune. Dans sa boîte, en état complet, dans sa boîte, en état impeccable, ça peut se négocier plus de 100 €, le rasoir, en plastique. Bon, en bakélite, mais voilà, ça fait bizarre le bout de plastoc, c'est ces prix-là. C'est les prix de ce type de rasoir chez les collectionneurs. J'ai eu la chance de le trouver sur l'étal d'un brocanteur au marché d'Oisem à Lille. Et puis un peu abîmé, et puis pas dans sa boîte, rien, et il m'a coûté que 5 €. Donc on en trouve encore, mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, là, je l'avais montré déjà, mais voilà, le manche est un peu fondu. C'est dû au fait que quand on met la lame dans le rasoir, eh bien, la lame prend une courbure au fur et à mesure qu'on va serrer le rasoir. Voilà, ici. Et donc forcément, ça fait comme un effet ressort et ça vient tirer ici sur le manche. Donc, entre deux utilisations, quand on laisse la lame dans le rasoir, ce qu'il faut faire, c'est desserrer ici, pour laisser le rasoir se reposer.
entre deux séances de rasage, de façon à ce qu'il n'y ait pas toujours une tension sur le manche. Bien sûr, avant de commencer à se raser, on va serrer, mais sans forcer, hein, pour bien donner la courbure qu'il faut à la lame. Hein, et là, on peut l'utiliser en douceur. C'est un rasoir qui s'utilise en douceur, comme nous le verrons. L'huile à raser, je l'ai déjà présenté. Le Perlucien, c'est une huile avant rasage, une huile pour l'entretien de la barbe, une huile après rasage, et je l'utilise aussi en soin du visage. C'est-à-dire que je ne me contente pas d'en mettre au niveau de la barbe, mais j'en mets partout sur le visage, ce qui permet en fait d'entretenir la peau, et c'est même très efficace en huile anti-cerne. Donc allez, on y va. Alors habituellement, je l'utilise rempoté dans un pot à compte-gouttes. Je trouve qu'il va mieux que le flaconnage initial. Au moins, l'avantage du flaconnage initial, c'est que on n'en a pas trop direct. Alors ça, c'est superbe pour l'entretien de la barbe. Alors bien sûr, je me suis lavé la barbe avec le shampoing à barbe du Perlucien. Donc en produit, exclusivement Perlucien. Alors l'intérêt, c'est qu'on sait ce qu'il y a dedans. Il y a des produits qui peuvent être considérés comme tout aussi efficaces, beaucoup moins chers. Seulement, souvent, c'est des produits industriels avec pas mal de conservateurs pas terribles dedans. Ça suffira comme ça. Comme vous avez pu le voir, j'insiste bien au niveau des poches sous les yeux qui se forment vu mon âge. Voilà, là c'est là l'endroit où j'insiste un peu, et puis là aussi, parce que aux endroits où la peau a tendance à peler, à se dessécher plus que d'autres, ça dépendra de votre visage. Puis là, parce que ça, j'ai pas envie de ressembler à Michel Simon. Donc, j'insiste un peu là. Voilà. Donc l'huile avant rasage, franchement, je conseille, surtout si vous utilisez un rasoir réputé agressif ou une lame réputée agressive. Franchement, ça, je conseille. Ah, au sujet de la lame c'est une Personna, pas PrepMed. En fait, la lame, c'est une lame de supermarché, on va dire. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique comme lame, et elle n'est pas neuve. Elle a déjà servi 2-3 fois, donc c'est pas le top. Donc là, on va pouvoir vraiment commencer les hostilités. Mais avant, chacun ses rituels. Il y en a qui font leur prière avant d'aller manger, avant de prendre leur repas. Moi, je fais ma prière avant de me raser. Notre Père, qui est Lucien, que ton savon soit parfumé, que ta mousse tienne, que ton onctuosité soit faite sur les visages comme au bol. Donne-nous aujourd'hui notre baby face du jour. Redonne-nous tes fragrances, pour que nous oublions celles qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas au gilet de fusion, mais délivre-nous du poil. Car c'est de toi que proviennent peau douce et confiance jusqu'au soir, pour les siècles des siècles. Amen. On va pouvoir y aller. Alors, le blaireau sous l'eau chaude. Hop, je ne l'ai pas fait tremper avant rien, je le secoue un peu, je prends le savon et j'y vais. Les charges, je suis en train de tapisser un peu la salle de bain. D'habitude, je mets un peu moins d'eau.
Voilà. Alors moi je suis pas un pro des super mousses, hein. Moi je fais ça tranquille. Ah. Voilà, manque un peu d'eau. J'en rajoute quelques gouttes sur le blaireau. Et on y va. Copieusement, généreusement. Et la mousse monte. La mousse monte. J'adore ce blaireau. Parce que la touffe s'écarte pas trop. Et ça permet de tranquillement pouvoir masser le visage sans trop déborder sur la barbe. Ce qui n'est pas spécialement utile. Voilà. On attaque les hostilités, le rasoir. Bien serré, pas trop. Moi je commence par le cou, il n'y a pas de règle. Alors le cou pour moi c'est plutôt comme ça le sens du poil en fait. Donc j'y vais. Et vraiment tout doucement. Alors, forcément vu la longueur de poil, il y aura sans doute plusieurs passes. Je racle un peu, pas trop. Et c'est aussi l'huile qui permet ça. Avec l'huile de rasage, avant rasage, le rasage est beaucoup plus permissif. Je rince et je desserre. Vous voyez, je desserre pour bien virer tout ce qu'il y a dedans, quoi. Et là, ça va tout seul à rincer en desserrant un peu. Je resserre. Vous voyez que je fais un peu tout ce qu'on dit de ne pas faire dans les forums. Chacun trouve sa technique. Alors là, à ce niveau-là, je vois que j'ai des poils sur la joue encore. J'ai du mal à faire la différence entre les poils pas rasés et puis les poils qui sont restés collés sur la joue. Ça, c'est l'inconvénient de mettre de l'huile avant rasage, c'est que c'est un peu plus... la peau agrippe plus le poil coupé. Bon. On rince entre les passes et puis c'est tout.
rinçage à l'eau froide. Non, un rinçage à l'eau froide, là, je vais refaire une passe. Change d'avis, eau chaude. L'eau froide, c'est pour terminer. Bon, on y voit un peu plus clair. Là, j'ai oublié une petite zone. Il y a des poils qui collent. Ça, c'est normal, celui-là. Puis, il en manque. Donc, la deuxième passe sera pas du luxe. On rajoute un peu d'eau. Un peu de savon. Je vais éviter de le faire devant la caméra ce coup-ci. Pour envoyer de la mousse partout. Ah si, quand même, allez. Ah, ça prend pas des lustres, hein. Après, c'est peut-être pas la mousse idéale pour faire des vidéos. Voilà, c'est la mousse que je fais. Et que je fais un peu n'importe quoi au niveau du sens du poil, comme ça vient. J'ai un visage très anguleux en fait. Donc c'est très compliqué de chercher à aller dans un sens, dans l'autre. C'est vraiment en fonction des arêtes du visage que je le fais.
ce qu'il ne faut pas faire normalement, on dit. C'est le rasoir là où il n'y a pas de savon. Mais avec une bonne huile avant rasage, on peut tout à fait se le permettre. Il n'y avait pas de rougeur, rien. Ben voilà. C'est un rasoir qui va aussi très très bien pour les pattes. Le genre de retouche qu'on ferait à la Shaivette ou au coupe-chou. Bah, écoutez, c'est pas tout à fait BBS, mais en 2 passes. Ouais, c'est franchement pas mal. Un DFS. Tranquille, un Dane Thin Shave aux petits oignons. Voilà, bon, voilà, la lame rasée. La lame rincée, pardon. On dessert avant de le remettre sur le support, de façon à ce qu'il n'y ait pas attention sur la lame. Et éviter, ça je le réparerai, ce sera une autre vidéo. Elle a fait que ça se fissure ici. Alors ça, je le dis, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un slant bakélite Fasan à la maison. Par contre, il y a Phoenix, une entreprise états-unienne, un revendeur aussi, d'articles de rasage traditionnels, qui a sorti une réplique, enfin un hommage au slant bakélite Fasan. Donc c'est le Phoenix Open Comb Slant Razor, je crois. Et je ne l'ai pas encore, et du coup je voulais faire une démonstration de ce qu'était un slant bakélite pour montrer que bah, c'est pas un rasoir avec lequel on va nécessairement se charcuter la gueule. Vous avez vu, pas un point de sang, rasage franchement nickel, rien. Pas besoin d'Alain si, en déodorant pour les aisselles, mais pas besoin d'Alain pour réparer les points de sang, juste un petit peu d'eau froide sur le visage et voilà. Hop. Puis pour rincer la barbe aussi. Et voilà. On set du blaireau pour enlever les petits poils qui collent. Ça c'est vraiment un inconvénient de l'huile. Puisqu'il doit en avoir un. Et là vous voyez, ça me brûle même pas avec le blaireau. Preuve que je me suis absolument pas fumé. Le tout c'est d'y aller vraiment en douceur avec ce rasoir. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour qu'il soit efficace. Il faut juste caresser la peau. Voilà. Et puis, bah, en après-rasage, on en met une petite goutte. Bon, plus sur le haut du visage, puisque j'en ai pas enlevé. Puis je remets un peu dans la barbe, parce que j'ai dû la rincer à cause du savon qui est coulé dedans.
Oh, puis cette odeur aussi. C'est juste un pur régal. Et voilà, c'était Plexus pour rasage traditionnel, le forum. Je vous ai présenté les produits du Père Lucien et le slant bakélite faisant, pour que vous sachiez ce qu'est un slant bakélite, pour voir si le tributo, la copie que réalise et que propose aujourd'hui Phoenix Artisan Accoutrements vous semble un produit digne d'intérêt ou non. Je vous remercie de votre attention et peut-être à bientôt pour une autre vidéo de rasage. J'en ferai peut-être d'autres ou pas. On verra. A plus, c'était Plexus.